Bonjour, partie 2, animation sur SolidWorks, contrôle du temps et de la résolution. Et ça, on va le faire à partir de Photoshop. Donc, on a quitté SolidWorks, on a sauvegardé les différentes images. Et puis maintenant, on va aller les ouvrir, mais au lieu de les ouvrir par Illustrator, ce qui serait très long, parce qu'on a Illustrator Photoshop, ça serait très long parce qu'on serait obligé d'ouvrir une image. Ensuite, d'aller ouvrir une deuxième image, sélectionner l'entièreté, faire copier-coller, aller le recoller, c'est ça, dans l'autre fichier, refermer l'autre fichier, puis faire ça avec toutes les images, ce qui serait long, de façon à avoir toutes les couches des différentes images. On peut aller plus vite en utilisant le logiciel Bridge. On retrouve ici à quel endroit on a sauvegardé nos animations. Regardez, quand je les sélectionne, on les voit une image après l'autre. L'animation évoluer, là, comme si elle tournait. Alors, ce qu'on fait, c'est on demande, on fait CTRL-A. Comme ça, on les sélectionne tous. On va dans la commande Outils, Photoshop, et puis on sélectionne Chargement des fichiers dans les calques de Photoshop. Et puis là, ça va démarrer Photoshop, ça va ouvrir un premier fichier, et puis finalement, ça va embarquer une image après l'autre. Comme ceci. Ça fait que vous voyez, les images, en fait, sont copiées-collées comme on le ferait manuellement. Alors, je vous reviens quand cette charge-là est terminée, puis on va continuer à examiner ça. Alors, ça avance. Vous voyez les images se superposer une derrière l'autre. Derrière ma tête, on voit les calques qui s'additionnent un après l'autre. Et puis, important à noter, la dernière image repasse exactement par-dessus la première. Ce qui veut dire qu'on va avoir non pas 30 images, mais 31, parce que SolidWorks a démarré avec l'image 0, puis a terminé avec l'image 30. Donc, puisqu'on inclut 0 dans le calcul, mais ça fait 31 images et non 30. Alors, je vais enlever la partie du bas et je vais enlever ma petite tête pour ne pas cacher ce qu'on voit sur le calque et vous montrer autre chose. On va aller maintenant chercher l'outil dans Fenêtre Montage. Et c'est à partir de là qu'on va monter les différentes images. Vous avez ici un petit menu, vous avez le choix entre créer un montage vidéo ou une animation d'image. C'est celle qu'on va prendre, animation d'image. Une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton. Vous avez une première image qui apparaît. Et puis, voilà, c'est donc ici, créer des images d'après des calques. Alors, les images sont toutes placées. Je peux déjà visualiser mon animation. Elle tourne à l'envers, on va régler le problème. Et puis, ça saute. Vous voyez, ici, en haut, au sommet, on a comme un saut. Alors ça, c'est dû à, comme je l'ai mentionné, le fait qu'on a non pas 30 images, mais 31 images. Donc, il y a une image qui apparaît deux fois, puis c'est facile à repérer. C'est celle qui est au début et celle qui est à la fin. Celle-là, c'est la même que celle-là. Vous avez vu, il n'y a pas de mouvement. Alors que si je clique ailleurs, il y a un mouvement. Donc, je la sélectionne. Et puis, j'appuie sur la poubelle pour la supprimer. C'est bon. Et puis pour inverser l'image, parce que l'animation, elle ne roule pas dans le sens que je voudrais. Facile aussi. Vous sélectionnez la première image, majuscule, et puis vous cliquez ici, et vous demandez d'inverser les images. Alors si je fais jouer l'animation, ben maintenant c'est correct. Enfin, un autre problème, la forme ici est transparente. Et puis, il existe des modules dans Adobe pour utiliser ces transparences-là en animation, mais ce ne sera pas le cas ici quand on va le sauver directement en MP4. Et puis, si on le sauve en GIF, bien, la transparence n'est pas idéale. C'est une transparence juste au pixel. Ça ne fait pas un effet terrible là, sur des montages. Donc, je vais préférer aller mettre une couleur, disons une couleur blanche. Alors, je descends en bas complètement dans mes calques. Je sélectionne le dernier calque. Je demande d'ajouter un calque. Il va le mettre au-dessus du dernier. Alors, je redescends encore, je prends le dernier, puis je le monte d'un calque seulement. Alors maintenant, je sélectionne celui-ci.
Je choisis la couleur que je veux. C'est pas obligé que ça soit blanc. Moi, je vais prendre blanc. Et puis, ben, on vide le pot de peinture là-dessus en s'assurant évidemment d'être dans le calque, le bon calque. Bon, ça c'est bien, on est presque rendu à la sauvegarde, puis ça c'est souvent l'erreur que les gens font, ils oublient de régler la résolution. Nous, on a mis une bonne résolution, mais on n'a pas besoin de ça. Alors, je vais sélectionner l'outil rectangle de sélection. Je demande des proportions fixes, 3 par 2. Je sélectionne mes éléments. Je peux faire des petits ajustements avec le curseur, comme ceci. Disons que ça me rend heureux. Alors, je vais faire Image, recadrer. Et ça, donc, j'ai réglé mes proportions. Et puis maintenant, je vais aller dans Image, taille de l'image, et régler ici, bon, pour une animation, disons que c'est quelque chose qui est monté, là, ça dépend du contexte, mais 500 par 750 serait adéquat, en tout cas pour ce que je fais pour l'instant. Je vais remettre le zoom à 100% ici. Et puis, on est prêt à faire les deux types de sauvegarde. On peut regarder. Pour la première sauvegarde, vous pouvez aller dans Fichier, Exportation. Si vous voulez faire du MP4, c'est rendu vidéo. Alors, vous réglez tout ça ici. Sélectionnez H264 pour le MP4. C'est bon, c'est réglé. Vous mettez 30 images secondes si c'est ce que vous vouliez. Si vous vouliez plus, ben, dépassez pas 60. Et puis, voilà, toutes les images, c'est bien. Alors, je fais rendu, tout simplement. Clic. Et puis, il va me sauver un fichier au format MP4. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on fait pour un GIF. Eh bien, on sélectionne les images, ici, entièrement, en pesant sur majuscule. Et puis, vous donnez la vitesse. Si je veux proche d'une animation aux 30 images secondes, là, je vais faire 1 divisé par 30, ce qui va nous donner 0.03. En fait, c'est 0.33 qu'on voudrait, mais c'est pas ce qu'on obtient. Et puis, même chose, vous faites exportation, et cette fois, vous faites enregistrer pour le web. Vous pouvez vérifier votre animation ici si vous le voulez. On voit qu'elle tourne assez vite. Vous pouvez encore changer la résolution, la diminuer encore ici. Et puis, vous appuyez sur enregistrer. Puis vous réglez, il va vous piloter là, pour vous demander où vous voulez sauver. Fait que moi, c'est dans démo. Et puis, j'enregistre. On peut maintenant regarder les résultats. Alors, le premier ici, voilà, il tourne. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'après une seconde, il disparaît. Donc ça, vous devez connaître assez bien les logiciels qui vous permettent de l'installer dans un autre format, là, par exemple un PDF ou sur Internet, pour pouvoir demander qu'il y ait une répétition de l'animation, comme j'ai fait moi sur Internet. Sinon, votre image ben, disparaît. Pour ce qui est du GIF, ben, c'est pratiquement le dévot inverse. On ne peut pas l'arrêter, à moins que certains logiciels, je pense que c'est en appuyant sur échapper, que vous pouvez arrêter l'animation GIF, mais en tous les cas, ce n'est pas le cas de mon furteur actuel. Ça n'arrête jamais. Donc, finalement, puis on va faire une dernière petite démonstration au niveau du contrôle du temps. Alors, j'ai refait, moi, un MP4, mais avec une répétition de 10 images. Et puis, ben 10 secondes, 10 fois, j'ai repris les 30 images, je les ai multipliées par 10. Donc, j'ai fait 300 images. Et puis, j'ai préparé un petit chronomètre que j'ai vérifié, il fonctionne précisément. Alors, si on regarde pour le contrôle du temps, attendez. Voilà, on voit que si vous pourrez vous amuser à essayer de chronométrer l'animation, vous allez constater que ça fait bien 10 secondes.
À partir de Photoshop, vous pouvez combiner d'autres calques, comme je me suis amusé à le faire ici. Vous voyez, ici j'ai créé un faux petit chronomètre là, qui est dessus, puis celui de gauche ici, évidemment, lui était fait dans Illustrator. On pourrait les combiner au niveau de l'animation. Merci de m'avoir écouté, puis bonne animation.